Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier de la Marche, associé gérant chez Platinum Gestion. Ça y est, Olivier, les banques progressent en tête du CAC 40 avec aussi AXA. Ça vous semble justifié comme ça semblait justifié à l'instant à Xavier de Villepyon? Mais non, c'est grotesque comme d'habitude. De toute façon, elles rebondissent après être descendues en ligne droite depuis un petit moment. Donc il n'y a pas de nouveauté là-dessus. Maintenant, on sait très bien que de toute façon, ils publient des résultats qui sont franchement mauvais. Les banquiers à venir, la Société Générale nous a annoncé qu'elle allait licencier, etc. Je peux pas dire que ça marche fabuleusement bien. On a vu en effet l'espèce d'arnaque monumentale sur Unicredit, et donc on se pose des questions sur les arnaques à venir sur les banques françaises, c'est tout. Donc il y a rien d'extraordinaire. Vous avez un petit rebond qui va durer le temps qui va durer, c'est-à-dire probablement très peu de temps, et ensuite on va retrouver la direction des cours qu'on a connus depuis déjà plusieurs semaines. Et pour vous, donc, les banques françaises, pour vous, sont toutes des Unicredit en puissance? Pas toutes, mais vous en avez certaines qui sont des Unicredit en puissance, oui. Qui vont devoir subir des augmentations de capital et se brader sur le marché. Qui vont devoir subir des augmentations de capital et qui finiront très probablement de la façon dont a fini Dexia, c'est-à-dire par une nationalisation. Ah oui, carrément. Ben oui, carrément. Enfin, je veux dire, quand on aura compris que il faut absolument retourner à un Glass-Steagall, c'est-à-dire séparer les activités de marché des activités purement bancaires. Ça fait des années maintenant qu'on vous le dit, ça fait des années que soigneusement on essaie d'éviter le sujet. Ça n'empêche que c'est quelque chose sur lequel on aboutira à un moment ou à un autre, et donc il faudra le faire. Et si on veut pas le faire de façon calme, coordonnée, réfléchie, on sera amené à le faire de façon plus brutale au moment où les banques n'en pourront plus, comme je vous dis, la première a été Dexia, mais ça n'est pas la fin de la liste, contrairement à ce que nous disaient nos politiques. Ça n'est pas la fin de la liste, et il y en aura d'autres derrière qui capoteront, comme capote en ce moment Unicredit, et qui finiront de cette manière-là, c'est-à-dire nationalisés. Et à ce moment-là, la séparation entre activité de marché et activité bancaire sera faite. Même s'il y a quand même une bonne nouvelle ce matin pour nos banques françaises. Le AAA français ne sera pas dégradé par Fitch. Fitch dit qu'il n'y aura pas de dégradation. Avec le AAA français, enfin, vous avez que ce mot-là à la bouche. Je vous ai dit que de toute façon, il n'y avait plus aujourd'hui, absolument plus aucune confiance dans les emprunts souverains, quels qu'ils soient. S'il y a encore l'Allemagne qui a émis à taux négatif hier, ce qui prouve d'ailleurs la confiance qu'on a dans les autres actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas d'actifs sans risque. Le principe de l'actif sans risque, qui était l'actif souverain noté AAA, c'est-à-dire sur lequel vous ne pouviez vous poser aucune question sur le remboursement, ça n'existe plus. Donc arrêtez de me sortir ce que Fitch a dit, je m'en fiche de ce que Fitch a dit. Aujourd'hui, la France ne mérite pas son AAA, mais comme l'ensemble des autres pays. Comme les États-Unis ne méritent pas leur AAA, comme l'Angleterre ne mérite pas un AAA, personne ne mérite aujourd'hui un AAA. Donc ça y est, c'est terminé, oubliez. Si on veut... Oubliez, AAA, ça veut dire je suis sûr que je me ferai rembourser de la totalité de ce que je prête demain. D'accord. Eh ben non. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Vous ne pouvez plus faire ce raisonnement-là. À partir de ce moment-là, le AAA ne veut plus rien dire. Est-ce que si on veut reprendre la main un petit peu sur ce système financier qui
a bouleversé un peu les repères, on l'a bien compris Olivier. Est-ce que l'idée développée par Nicolas Sarkozy, mais ça pourrait être d'autres, de créer ou d'appliquer cette fameuse taxe sur les transactions financières, est-ce que c'est une piste intéressante ou là encore c'est... Mais non, mais c'est encore ridicule, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut aller en plus de façon totalement unilatérale, hein, puisque tous les autres pays ont dit non, je vous le rappelle, on va se battre contre des moulins à vent. On va mettre quoi? On va mettre une taxe simplement en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le business va partir à Londres, va partir dans les pays qui sont autour de la France. 3 heures d'Eurostar, quoi. Non, mais soit on fait quelque chose, et à ce moment-là, on le fait de façon coordonnée. Tout le monde y va, tout le monde le fait, etc. Moi, ça me pose aucun problème. Mais à partir du moment où c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas, encore une fois, les États-Unis qui caracolent en tête, l'Angleterre derrière, et qui disent ah ben non, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre une taxe, d'accord, tout le business viendra chez nous, il n'y a pas de problème. C'est ridicule, on se tire une balle dans le pied, c'est tout ce que ça veut dire. Alors, on a une activité qui a déjà de la peine. Si en plus vous vous tirez une balle dans le pied, bah, j'ai du mal à comprendre comment vous espérez avancer plus vite. Olivier, il faut aussi parler des États-Unis, de l'économie américaine qui se porte pas si mal que ça quand on regarde. Superbement non, attendez, bien, avec quand on regarde les chiffres, fantastique les résultats d'Alcoa. Ils bouffent ils sont en free cash flow négatif, ce qui veut dire qu'ils bouffent du cash tous les trimestres, notamment sur le dernier trimestre. Vous avez une perte sur opération sur l'opérationnel qui est de 193 millions de dollars. Elle aurait été 267 si vous aviez pas eu une reprise d'impôts. Vous avez une marge de EBITDA qui est passée du T3 à 12,8 au T4 à 7,4. Non, franchement, c'est des résultats extraordinaires. Non, mais Olivier, Alcoa... Évidemment, vous avez Alcoa qui vous prévoit une forte hausse de la demande en aluminium. Voilà. Moi, Guillaume, je vais vous prévoir quelque chose. Je vais gagner au loto la semaine prochaine. Vous me croyez ou pas? Non, mais je vous crois, vous avez raison d'espérer, Olivier. Qui ne tente pas sa chance ne gagne jamais. Et ben voilà. Et ben oui. Donc, Alcoa, c'est exactement pareil. Alcoa va vous dire, je vais faire une année 2012 extraordinaire. Ouais, d'accord. J'ai eu des résultats là, c'était quand même pas brillant. Ouais, mais vous allez voir ce que vous allez voir l'année prochaine. Il y a des grands spécialistes de ça en France, ils s'appellent Alcatel. Ils nous font coup tous les trimestres. D'accord? Et puis tous les trimestres, à la fin du trimestre, on arrive, on dit les résultats sont pas là. Voilà, c'est dommage. Non, c'est mais plus Alcatel, demain on rase gratis, on est tous capables de le faire. Hein. C'est plus Alcatel, c'est Alquaten Lucent. Bon voilà, ça c'est juste pour non mais Olivier, l'économie américaine, vous ne pouvez pas nier, Olivier, que l'emploi américain redémarre. 200 000 créations de postes le mois dernier. C'est quand même un fait. Les ISM s'améliorent. Décortiquez-le et gag complet. D'accord? Vous avez ce qui a été annoncé, vous avez 42 000 emplois, c'est-à-dire la différence entre 200 000 et les 158 000 attendus. Vous avez 42 000 emplois qui ont été créés uniquement pour le mois de décembre pour des petits emplois, pour aider les postes américaines à passer le flux de lettres et de paquets que vous alliez avoir en plus. Ces gens-là vont se faire virer en janvier. D'accord? Vous avez le chômage qui a augmenté dans sa durée, qui est au plus haut historique. Ok? Et vous avez une curieuse manipulation qui est le taux de participation à la population de la population active. Ça, c'est un phénomène assez amusant à voir, c'est-à-dire que vous êtes au plus bas en taux de participation, vous êtes à 64%. La moyenne est à 65,8%. Ok? Si vous remettez cette moyenne, parce que ça n'a aucune raison de baisser comme ça sur les derniers mois. Si vous remettez cette moyenne à 65,8%, à ce moment-là, votre taux comparable au 8,5%, il est de 11,4%. Tout va bien. Tout va super bien. Eh bien, voilà. Alors moi, ce que je peux donner comme conseil à M. Obama, c'est avant les élections, il n'a qu'à mettre le taux de participation à 58 et à ce moment-là, il aura le plein emploi. Ça sera magique. C'est ce qui s'appelle remettre les pendules à l'heure. Non, mais franchement, c'est-à-dire, on se fiche de la tête des Chinois en permanence en disant que leurs chiffres sont truqués, mais ayons au moins
le courage de regarder les chiffres américains parce que c'est juste un gag. Olivier Delamarche, merci Olivier. Mise au point chaque semaine d'Olivier Delamarche. Un grand merci Olivier, vous êtes gérant et associé chez Platinium Gestion.